Donc, les critères d'éligibilité, il y a l'âge, avoir un âge entre 18 et 60 ans, avoir un poids supérieur à 50 kg. Si vous êtes une femme, ne pas être en période de menstruation, la grossesse, ne pas être une femme qui allaite. Et il faut également avoir ce qu'on appelle au quartier la tension artérielle. Il faut avoir des chiffres tensionnels qui sont bons. Donc, il ne faut pas avoir de maladies chroniques, par exemple le diabète, l'hypertension, les problèmes avec les reins. Il ne faut pas avoir ce genre de maladie-là. Aussi, il ne faut pas être, par exemple, une personne qui prend des stupéfiants par voie injectable. Voilà. Pour que nous puissions recevoir une poche de sang qui sort d'une autre formation sanitaire, la poche déjà doit être accompagnée d'un reçu en provenance de la structure. La poche doit être accompagnée d'une fiche d'hémovigilance. Elle doit être conservée dans de bonnes conditions, donc à l'intérieur d'une glacière. Et aussi, on va effectuer sur cette poche-là des tests de vérification. Donc, le bon de sang, c'est une prescription médicale. Donc, le bon de sang est émis par un personnel de santé. Et les informations qu'on va retrouver, il y a les informations du patient qui sont renseignées par le prescripteur, notamment l'âge, le sexe, les renseignements cliniques du patient, les antécédents transfusionnels. Est-ce que le patient avait déjà reçu le sang au préalable? Tous ces renseignements-là doivent être contenus sur la demande de bon de sang. Évidemment, la quantité et la qualité de sang dont ils ont besoin. Le circuit du bon de sang à l'hôpital Akintini de Douala, une fois que le bon de sang est émis par le prescripteur, il y a deux voies. Déjà, le personnel ou bien la famille va se rendre au niveau de la banque de sang, ou au niveau de la banque de sang, on va se renseigner sur la disponibilité de ce don de sang, la quantité, le groupe qu'on a demandé. On va également se renseigner sur la conformité du bon de sang, la conformité même de l'échantillon, parce qu'il faut avoir un tube. À l'intérieur de ce tube, on a le sang du patient. Une fois qu'on aura vérifié toutes ces choses-là, on va donc renseigner le patient et on va préparer le produit sanguin qui a été prescrit. Si le bon a été émis en urgence, le personnel médical va revenir au niveau de la banque de sang après les procédures administratives, récupérer le produit sanguin qui sera donc acheminé au lit du patient. Si le bon de sang a été émis dans les conditions normales, c'est-à-dire ce n'est pas un bon d'urgence, une fois qu'on aura vérifié toutes les caractéristiques relatives au bon de sang, la famille ou bien le garde-malade va donc se présenter à la banque de sang avec deux donneurs et également avec le reçu de paiement, et on pourra donc servir cette poche de sang. À l'hôpital Akintini de Douala, une poche de sang, pour qu'on puisse vous délivrer une poche de sang, vous allez apporter, après les procédures administratives, deux donneurs, et vous allez payer à la caisse une somme de 21 500 francs CFA qui représente donc les différentes analyses qui ont été effectuées sur votre poche de sang.